Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Cette astuce pour progresser en dessin, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça, c'est pour ne rien manquer sur les nouvelles de la chaîne, vu que je sors à peu près désormais une vidéo par semaine, surtout en temps de confinement. Donc, c'est parti pour la première astuce, on y va. Première astuce, commencez par utiliser un miroir. Alors ça peut paraître assez surprenant de vous dire d'avoir un miroir près de vous ou même pourquoi pas un smartphone, mais il faut savoir que quand on dessine longtemps sur une feuille de dessin, on a tendance à ne plus voir les défauts qu'il peut y avoir. Et avoir un miroir vous permettra en fait de voir les angles où il y a des défauts. Alors, en fait, quand vous allez voir votre dessin dans un miroir, vous allez le voir en inversé et les erreurs vont paraître plus évidentes. Avec votre regard différent à travers le miroir, vous verrez davantage les erreurs. Alors deux possibilités s'offrent à vous, avoir un véritable miroir avec vous ou bien évidemment sinon utiliser votre smartphone où vous activez tout simplement l'inversion des images. Vous prenez une photo de votre dessin et puis avec le logiciel de l'appareil photo de votre smartphone, vous inversez l'image et là vous verrez comment est le dessin en inversé et ça vous permettra de mieux voir les défauts. Et on passe donc à la deuxième astuce. Deuxième astuce, eh bien, effectivement, vous attardez sur les niveaux de gris. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voyez par exemple un cercle chromatique comme celui-ci, alors j'en ai pas encore parlé sur les harmonies de couleurs, mais il peut être aussi utile pour les niveaux de gris. Parce que si vous voyez par exemple sur le bord de ce cercle chromatique, il y a différentes valeurs de gris. On en compte à peu près une dizaine. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous dessinez, vous allez jouer sur les valeurs de gris, donc vous allez faire quelque part un dessin en noir et blanc. Alors ce qui peut être pratique par exemple, c'est si vous avez votre modèle sur votre appareil photo, c'est tout simplement activer le filtre noir et blanc et puis plisser les yeux pour voir mieux les valeurs de gris et pouvoir donc dessiner les différents types de teintes de gris qu'il peut y avoir dans votre modèle. Alors ça peut être n'importe quoi, une main, une nature morte quelconque ou même une demoiselle comme vous voyez derrière moi là que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Ça peut être tout cela. Et donc, il faut que vous jouiez bien sur les valeurs de gris, ce qui permettra d'améliorer votre dessin et petit à petit d'acquérir une meilleure représentation du modèle que vous avez choisi de dessiner. Troisième astuce, développer votre observation. Alors ce qui peut être pas mal, c'est de se déplacer avec un carnet sur vous et puis par exemple quand vous êtes au travail ou même quand vous avez une pause ou des choses comme ça, essayez de dessiner un maximum en observant tous les objets qu'il peut y avoir autour de vous. Ça vous permettra en fait de délier votre main, de permettre à votre main d'être beaucoup plus souple au niveau du tracé et puis ça vous permettra aussi d'apprendre à dessiner vite. Alors ça, moi je sais que j'ai encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, mais je sais que beaucoup de gens conseillent ce genre d'astuce parce que ça vous permet justement de progresser beaucoup plus vite en dessin si vous avez l'habitude de dessiner régulièrement et bien évidemment de dessiner notamment des objets dans votre entourage ou voire même des animaux ou des personnes qui se baladent autour de vous. Alors vous ne ferez pas forcément des croquis parfaits, mais ça vous permet en tout cas de voir les différentes formes qu'il peut y avoir dans la nature et ça développe encore plus votre imagination bien évidemment. Quatrième astuce, utilisez une grille de composition. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur votre appareil photo ou même sur votre smartphone, vous avez ce qu'on appelle une grille. C'est souvent une grille avec 9 cases et ça correspond en fait à ce qu'on appelle une grille de composition qui permet en fait de cadrer les images de manière à ce qu'elles soient les plus organisées possible le long des droites de cette grille. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir là-dessus, mais ça aidera quand même beaucoup à la cohérence de votre dessin si vous voulez avoir un dessin qui paraît bien organisé. L'organisation de l'espace de votre dessin compte énormément. Il faut savoir que en fait, plus vous structurez et organisez votre dessin, plus le rendu sera meilleur. Et c'est pas seulement les objets qu'il faut savoir dessiner, il faut savoir aussi organiser l'image que vous allez dessiner. Donc ça peut être un exercice intéressant de se balader avec un téléphone portable ou même votre appareil photo et de vous amuser en fait à cadrer
les différentes choses que vous pouvez voir dans la nature, des paysages que vous aimeriez représenter, les photographier, puis après rentrer chez vous et voir comment vous allez pouvoir les rendre en fonction du cadrage que vous avez effectué grâce à cette grille de composition qui se trouve soit dans les smartphones, je répète, ou dans les appareils photo. Et puis si vous voulez davantage explorer ce sujet, je vous conseille de faire des recherches sur internet. Vous verrez, on apprend plein de choses intéressantes sur la composition d'un tableau ou d'un dessin. Cinquième astuce, eh bien avoir un pinceau. Alors pas pour le tremper dans l'eau, mais tout simplement pour frotter votre crayon. C'est-à-dire quand vous avez crayonné dessus et que vous avez fait des estompages, eh bien, si vous voulez, entre guillemets, améliorer encore un peu plus l'estompe de votre dessin, eh bien, tout simplement, avec un pinceau, si vous étalez un peu plus le grain du crayon, ben vous allez voir, ça va faire des rendus assez sympas. Moi, c'est ce que j'utilise un pinceau avec un crayon HB. Alors, je vous conseille aussi, au tout début, pour pouvoir justement améliorer votre préhension du dessin, d'utiliser qu'un seul crayon, pas différents crayons comme on peut le conseiller en dessin habituellement, parce que ça va vous obliger en fait à travailler davantage sur les nuances et avec un seul crayon vous allez être obligé de forcer davantage à certains moments pour pouvoir rendre les noirs. Alors je sais que c'est pas forcément facile pour les personnes qui débutent, même moi j'ai encore ce gros problème justement de ne pas assez forcer sur les noirs. Et bien avec un seul crayon vous allez pouvoir justement renforcer cet exercice et progresser en dessin là-dessus. Sixième astuce, pensez les volumes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement essayer de simplifier les différents volumes que vous pouvez avoir lorsque vous voulez représenter par exemple un être humain. Un être humain, on peut par exemple au niveau de la tête le résumer avec une sphère et pourquoi pas un cylindre pour le bas du visage. Alors ça c'est une manière de voir, hein. Je dis pas qu'il y a différentes manières de le faire, mais on peut faire en fait des formes synthétiques, c'est-à-dire simplifier au maximum l'être humain ou la personne qu'on veut représenter de manière synthétique et puis après aller de plus en plus dans les détails. Alors vous pouvez commencer par des formes très simples, il faut savoir que le visage à peu près se divise en 3. On peut définir des zones, notamment avec des crayons, avec des droites qu'on va tracer. On va voir à peu près comment dessiner un visage. Et puis, on va préciser ça au fur et à mesure de l'exercice par rapport au dessin, ce qui vous permettra en fait de finir par améliorer vraiment votre dessin avec justement une structuration de base au départ. Septième astuce, eh bien qui n'en est pas vraiment une, mais je voulais quand même la faire parce que je trouve que c'est très important, ça joue vraiment par rapport à l'état d'esprit le dessin. Donc n'abandonnez surtout jamais en dessin, ne renoncez pas à représenter des choses sous prétexte que vous avez loupé une ou deux fois. Si par exemple vous n'avez pas réussi une première fois à faire votre dessin et qu'il est totalement raté, mettez-le de côté, observez-le bien plus tard. Vous pourrez voir par exemple peut-être les défauts et recommencer sur une autre feuille pour vous exercer à l'infini jusqu'à ce que vous arriviez à la perfection de ce que vous voulez. Il faut vraiment se dire que le dessin c'est aussi une affaire de volonté, donc ne jamais abandonner, toujours être dans l'idée de continuer et de continuer, parce que ça c'est vraiment l'important en dessin. Si on est dans l'idée de renoncer et de ne pas se battre pour mieux justement progresser en dessin et avoir un meilleur coup de crayon, eh bien vous n'y arriverez pas forcément. Il n'y a pas 36 manières de pouvoir s'améliorer en dessin, c'est de s'exercer et d'encore s'exercer tout le temps. Donc ne renoncez jamais, même si l'on trouve que vos dessins sont mauvais au départ, ne renoncez jamais à vous entraîner, à dessiner régulièrement. Voilà, donc cette émission se termine. Comme toujours, si vous avez apprécié, vous êtes libre de télécharger mon guide PDF gratuit que vous pourrez trouver sur mon site internet. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!